Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Je suis François d'FMR Consult avec partie intelligence artificielle spécifiquement destinée aux acteurs sociaux et médico-sociaux. D'habitude, je réserve les cours sur l'intelligence artificielle aux abonnés de Ressources et Solutions Médico-Sociales, un outil, guide, support, méthode qui aide au quotidien les dirigeants et les cadres pour plus de conformité liée au circuit du médicament, à la maltraitance, à l'évaluation en général, à tous les sujets qui vous concernent. Il y a dans cette ressource un gros bloc IA, tout cela est actualisé quotidiennement et dans ce bloc IA, il y a une formation permettant de découvrir ou d'approfondir les techniques d'utilisation mais aussi de sécurité. Alors, pourquoi est-ce que je vous partage cette vidéo aujourd'hui? Pour une raison très simple. La semaine dernière, des comptes massifs, des conversations ont été massivement partagées sur le web. Qu'est-ce qui s'est passé avec ChatGPT? Eh bien, il y a dans le chat une fonctionnalité qui était ouverte au départ, évidemment, et cette fonctionnalité, c'était le partage de vos conversations via un lien public. Eh bien, celles et ceux qui l'ont utilisé se sont retrouvés indexés par les moteurs de recherche et des conversations privées sont désormais découvrables sur Google, Bing et tout autre moteur de recherche. La problématique, c'est que beaucoup de données ont été partagées, des données sensibles, des noms, des numéros de carte bancaire, des numéros de compte, des données de santé, des clés API pour celles et ceux qui sont un peu plus avancés dans l'intelligence artificielle. Bon, ChatGPT évidemment a corrigé cela, mais si ça vous est arrivé, et dans tous les cas de figure, pour que ça ne vous arrive pas, il faut paramétrer correctement tout cela. Première étape, supprimer ce qui était déjà en ligne. Si ça vous est arrivé ou s'il y a un risque, n'hésitez pas à aller dans votre ChatGPT, vous allez dans l'onglet liens partagés et là, vous supprimez tous les liens que vous ne voulez plus voir sur Internet. Ensuite, vous tapez dans Google site.chatgpt.com/share S-H-A-R-E, suivi des mots-clés qui vous permettraient d'identifier d'éventuelles conversations ou infos. Si vous trouvez un de ces liens, direction l'outil Google pour demander la suppression immédiate de ce lien. Troisièmement, il y a une règle d'or qui est l'anonymisation ou la pseudonymisation. Moi, je travaille beaucoup sur l'intelligence artificielle côté social et médico-social. On ne peut absolument pas partager des données, surtout sur une intelligence artificielle en usage gratuit qui va entraîner ces moteurs avec les données qu'on lui fournit. Je vous donne un exemple. Vous prenez un tableau Excel avec la liste intégrale des salariés et vous demandez à ChatGPT de vous faire la courbe, par exemple, des âges. ChatGPT va vous le faire, mais vous avez aussi donné toutes les données sur vos salariés. Il est donc indispensable d'anonymiser une copie de ce fichier Excel avant de le confier à une IA. Pour être clair, et je vais vous mettre en téléchargement un guide, il est impératif d'avoir une intelligence artificielle dont les données sont stockées en Europe ou en France, une IA qui est conforme au règlement général sur la protection des données, et malgré tout cela, n'utilisez pas de noms, de caractéristiques qui permettent d'identifier les utilisateurs ou les données dans un fichier. Raison de plus si ce sont par exemple des données de santé. Anonymiser ou pseudonymiser, ça veut dire que si vos données, à un moment, fuitent sur le web, eh bien, elles ne seront pas identifiables puisqu'il y a à l'intérieur ni nom ni coordonnées. Il faut faire ça pour absolument tous les usages professionnels et en plus, utiliser une IA installée sur vos serveurs, de préférence une IA qui n'a pas accès à Internet, travailler à partir de dossiers sécurisés, etc. Mais rassurez-vous, tout cela est dans la fiche. Quatrième point, il va falloir prévenir l'avenir. Aujourd'hui, OpenAI a désactivé, OpenAI c'est la maison mère de ChatGPT, les fondateurs, ils ont désactivé l'option qui permettait aux moteurs de recherche d'indexer les conversations, mais c'est pas une raison pour relâcher votre vigilance. Ne faites pas confiance au web. Tout ce que vous y mettez ne vous appartient pas. Il faut supprimer très régulièrement vos anciennes conversations, Il faut impérativement informer vos proches, vos familles sur ces risques et sur les bons usages. Et surtout, si vous êtes professionnel, privilégiez des solutions privées ou internes, jamais de partage public sur des données sensibles. Pour conclure, rappelez-vous que Internet n'oublie jamais rien. Protégez-vous, anonymisez vos usages, formez-vous, formez vos équipes et sensibilisez votre entourage, y compris votre famille. Si vous avez d'autres questions sur la sécurité de vos données, sur l'installation et l'usage de l'intelligence artificielle en milieu médico-social, envoyez-moi un commentaire en privé, posez-moi toute question utile. Mon adresse mail figure dans les documents que vous allez pouvoir télécharger. Et si vous souhaitez mettre en place des formations à la bonne utilisation de l'intelligence artificielle en établissement médico-social, il y
y a l'initiation pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore, mais rassurez-vous, pas de compétences techniques exceptionnelles à mettre en œuvre, loin s'en faut. Et pour celles et ceux qui voudraient aller beaucoup plus loin, créer par exemple des outils assistés par l'intelligence artificielle, mettre en place des agents IA, découvrir des bases de prompts et des outils d'analyse spécifiques au secteur. Je parle là, par exemple, d'analyse des événements indésirables, d'une GEPP assistée par l'intelligence artificielle. Contactez-moi, il y en a aussi. Il y a aussi des formations pour celles et ceux qui ont une utilisation beaucoup plus avancée. N'oubliez pas, sécurisez vos données, regardez, téléchargez la fiche et regardez aussi la charte de bon usage. Elle vous permettra bien évidemment de travailler plus correctement en établissement, mais aussi de prouver la qualité de vos réflexions aux éventuels évaluateurs si votre évaluation HAS n'est pas encore passée. Allez, je suis à votre disposition pour tout conseil complémentaire et à très bientôt.